Bienvenue à l'ALSH de la Hume. L'accueil de jour sans hébergement propose aux enfants des 3 ans de multiples activités. Depuis la fin du confinement, une nouvelle a vu le jour, il s'agit du Ludoparc. Mais pour ça, il a fallu faire beaucoup de réunions en amont. Voilà, petite rencontre, point sur le démarrage du chantier. Martine Ollier est aux commandes pour l'accueil loisirs sans hébergement de la création d'un nouvel espace ludo-sportif. Ce matin, une réunion de chantier se tenait à la Hume. Et les questions du jour portaient sur la sécurité des enfants. Éventuellement, si l'on prend l'envie de monter dessus, ça ne bouge pas. Ça ne bougera pas. Ah non, ça ne bougera pas. Non, mais je vous pose la question parce que les enfants, des fois, ils ont envie d'escalader. Hein. Non, mais c'est fait pour, n'inquiétez pas. C'est étudié pour, donc... En termes de sécurité. N'inquiétez pas, dans tous les cas, après, il y a des tests qui sont faits aussi sur les cerceaux de basket, c'est des charges à 250-350 kg. Éric Mollet est le responsable de l'équipe travaux à la Cobas. Ce sont ces hommes qui assureront une partie de la maintenance des équipements. Ce qui est bien pour qu'il y ait sur site, c'est quand même de passer de temps en temps. Voilà. Sur ce style de matériaux-là, il ne doit y avoir aucun souci. C'est aussi l'équipe travaux qui assure la préparation du chantier. Sur place, Jacques à la mini-pelle et les 2 Sébastien au démontage des clôtures. Ensuite, 2 entreprises prendront le relais. TPSL qui assurera le coulage de la dalle et Caso qui installera l'espace jeu. On doit décaisser pour préparer pour mettre une aire de jeu. On a enlevé tout le sol souple qu'il y avait. On va mettre 15 cm de cailloux et après 5 cm de sable fin, enfin de la fine, de manière à bien stabiliser le sol. Une fois la dalle coulée par TPSL, c'est au tour de l'entreprise Caso de positionner le décaparc et de fixer les poteaux de la structure. C'est à partir de 3 ans pour pouvoir faire un petit peu du jeu, du sport, du basket, il y a du foot, un petit peu de rugby à la main, il y a aussi des cibles pour que les enfants puissent jeter le ballon dessus et faire des jeux ludiques avec leurs animateurs. L'idée, permettre à beaucoup plus d'enfants d'utiliser en même temps la structure, l'aire de jeu sécurisée. Quant au gazon synthétique, souvent décrié, ici, 0 problème. Aucun risque pour les enfants, puisque ce qui est risqué aujourd'hui pour les enfants, c'est le lestage qui était utilisé pour les grands jeux, c'est-à-dire le PDM qui se met dans cette fibre. Ce sont des petites billes noires que nous n'employons pas du tout. Nous, notre gazon est lesté avec de la silice, du sable. Ça, c'était extrêmement important d'avoir effectivement déjà aussi toute cette technicité quand même un peu nouvelle et également de sécurité par rapport effectivement aux enfants. C'est du gazon synthétique, les arrondis, enfin tout est effectivement, je dirais, organisé pour que les enfants soient en toute sécurité. Et ce qui est important dans cette structure, c'est que ça permettra de développer des activités, de l'expression un peu sportive, donc au niveau avec les animateurs, mais également de permettre de travailler avec les clubs sportifs pour accompagner à la découverte des règles de jeu, tout ce qui est autour aussi donc du lien social, de développer également des activités peut-être avec d'autres structures. Donc c'est vraiment un outil qui se veut aussi être un outil pédagogique, de loisirs. Et l'idée aussi de cet équipement, c'est de l'ouvrir au niveau des communes avec les autres accueils de loisirs. En fait, il faut sauter dans les pneus. On peut sauter dedans. On peut s'asseoir et on peut courir. Après, il faut les lancer notre balle sur un numéro. Après, il faut les sauter au-dessus de la barre. Après, il faut les mettre une balle dans un trou et là, avec le ballon, tirer dans la cage. Et je préfère là où on vise dans le 3. Pourquoi? Parce que c'est du plus petit au moyen au plus grand. C'est Anna, ma copine. Ah, et vous faites quoi ensemble? On s'amuse tous les deux, on joue à un jeu tous les deux. Et puis, on se parle.
C'est bien, oui, parce que dans cet espace, il y a plusieurs jeux. Donc on peut faire plusieurs activités en même temps. Et c'est assez grand, donc il peut y avoir beaucoup de personnes en même temps. Et autre avantage, et non des moindres, cette structure est accessible aux enfants porteurs de handicap. On va faire le tour du pneu. L'accueil loisirs sans hébergement est en mode déconfiné depuis le 11 mai. Et si vous voulez inscrire vos enfants pour cet été, sachez que ça commence dès aujourd'hui. Pour plus de renseignements, un site aglo-cobas.fr.